Bon, apparemment, le roi Macron, là, dans sa haute tour, là, dans son royaume, il veut pas écouter ses sujets. Parce qu'apparemment, il se prend pour un roi. Ses sujets, il les écoute pas. Donc s'il n'écoute pas les sujets, il va peut-être écouter les déchets. Je sais pas. Les revendications, il en a rien à foutre. La réforme des retraites, travaille jusqu'à 67 ans. Tous les pays européens nous préviennent. Attention, rentrez pas là-dedans, c'est la fin de machin. Bref, nous, en tant qu'éboueurs, on a un métier pénible qui n'est pas reconnu en tant que tel. On est payé au lance-pierre. Les moyens qui nous sont donnés tous les ans, ils sont revus à la baisse. On s'en bat carrément les couilles. Ça fait des mois et des mois. Crise des gilets jaunes. Oh, un gilet jaune. La crise du Covid, machin. Que ce soit tous les petits commerçants où nous, on est en train de crever la bouche ouverte. Personne n'a entendu rien du tout. Il suffit que nous, on fasse grève hein, pour qu'ils commencent un peu à se titiller les oreilles là-haut. Ça sent la merde. Ouh, ça sent pas bon. Bref, tu m'étonnes, ça sent pas bon là. Donc je vais te laisser là et on se retrouve après au chaud parce que je commence à cailler. A tout de suite. Ah, on est mieux au chaud. Ah, il caillait un petit peu ce matin, mais là c'est vrai que depuis le début d'après-midi, il commence à faire bon. En ce jeudi 16 mars 2023. Bref, là n'est pas le sujet, on s'en fout de la date. Je suis pas Miss Météo ou Evelyne Delia. L'heure est grave. L'heure est grave. Ça fait un peu plus d'une semaine que nous, les éboueurs de la ville de Paris, et certains autres éboueurs, les confrères, les collègues d'autres villes de France, on a décidé de se mettre en grève totale. On ramasse plus. On ramasse plus les déchets, on ramasse plus les bacs. Voilà, on fait le strict minimum. Le strict minimum, voilà. Un petit peu de balai, histoire de... Mais faut qu'on se fasse entendre. Parce que le gouvernement est sourd. Le gouvernement fait le sous-marin. Le gouvernement en a strictement rien à faire de son peuple. Emmanuel Macron, là, le roi Macron, de son royaume, comme je te disais dans l'intro. Il en a rien à faire de ces sujets. Il nous écoute pas. Il écoute pas ces sujets. Bah alors s'il écoute pas les sujets, peut-être qu'il va entendre les déchets. Les sentir, les déchets, tu vois. Écoute tes déchets alors, si tu veux pas nous écouter, nous, les sujets. Parce que ça va pas, là. C'est plus possible. Gilets jaunes, crise, ceci, t'as beau manifester, machin, nani, nana. Moi, des premières manifestations des gilets jaunes, j'y étais. Après, j'y allais plus. Pourquoi? C'est mon propre avis, c'est moi. Parce que j'ai trouvé que ça servait à rien. Tu sors, tu suis un cortège entouré de flics, tu pars d'un point A à un point B pour manifester ta colère. Ça changera strictement rien. Je ne suis pas pour la violence, je ne prône pas la violence, mais à un moment donné, si on casse pas des trucs, on se fera pas entendre. Je suis désolé. C'est méchant ce que je dis. C'est peut-être bête et puéril. Mais si à un moment donné, il n'y a pas de violence, on ne se fait pas entendre. 1789 à la Bastille, la famine du pain, le machin, nanan, qu'est-ce qui a révolté les gens? Le manger. Ils avaient plus rien à manger. Ils n'ont pas fait des manifestations une fois par semaine le samedi, avec un gilet jaune, rose, violet ou ce que tu veux, tu vois, comme ça, entouré par la milice de l'État ou du roi à l'époque, et vas-y, allez, et après rentrer chez vous, allez travailler. Non, à un moment donné, fallait rentrer dans le tas, fallait rentrer dans l'art. Mai 68, ça s'est passé comment? Dans la paix? Dans la joie et la bonne humeur? Non, pas du tout. Bref, au-delà de tout ça, le gouvernement est sourd. Le gouvernement, en ce moment même où je te fais de la vidéo, là, est en train de voter, de faire essayer de passer cette loi, cette réforme des retraites, pour passer la retraite à 67 ans. Mais on marche sur la tête. Le bon sens, il est passé où? On est en train de marcher sur la tête. Moi, en tant qu'éboueur, je parle pour moi. Et je parle au nom de quelques collègues et quelques éboueurs, mais je parle pas au nom de tous les éboueurs. On n'en peut plus. On n'est même pas reconnu comme métier pénible. Il n'est pas dans la pénibilité, notre métier. Mais c'est incohérent, comme les métiers du BTP dans le bâtiment. Il n'y a pas de pénibilité pour nous, pour ces gens-là. Hein? On est de la chair à canon. On n'en a rien à faire. Et on veut qu'on soit derrière la benne. Parce que moi, je fais beaucoup plus de benne que de balais. Reaper. Comme ça, jusqu'à quel âge? 64 ans? 62 ans? J'ai des collègues, ils ont 58 ans, 59 ans. Ils sont déjà cassés. Ils sont déjà usés. Il y en a marre. Ils ont le dos en vrac. Ils sont comme as. Des médicaments de partout, des ceintures, des trucs pour les genoux, des trucs machin. Alors c'est pas le seul métier et le seul domaine professionnel où c'est comme ça. Mais là en l'occurrence je parle de ma corporation, de mon métier et de ce que je connais. On peut pas, mais... Et lui il veut qu'on... on va faire la benne comment? Avec un déambulateur. Hein? À 62 ans derrière la benne comme ça, avec sa canne ou c'est un déambulateur. Bref, vous marchez sur la tête. On a décidé de durcir le truc jusqu'à lundi. Renouvelable peut-être. Jusqu'à lundi là, on ramasse pas. 3 incinérateurs sur 4 sont bloqués à Paris.
Vous pouvez appeler les privés, là. Il y a des mecs qui viennent du sud de la France, qui sont réquisitionnés par l'État, là, qui les prennent dans le sud de la France, qui les viennent travailler là. Il y a même des camions de Nicolin, de Montpellier, du groupe Nicolin, des Richebourg, ceci, cela, qui viennent là, ils prennent des mecs dans le sud, et ils les ramènent ici, ils leur payent tout. Hein. La nuit d'hôtel, tout frais payé. Prime de 500 balles, en plus, voilà. Bref, on lâchera pas, nous. On lâchera pas. Parce qu'il n'y a que quand ils ont le nez dans la merde qu'ils commencent un peu à bouger. Avec aussi les collègues, enfin les collègues, c'est pas des collègues, mais on est dans le même combat. Donc, collègues de combat. Les personnes d'EDF. Coupez. Comme le Stade de France, vous avez fait il y a quelques jours, coupez l'Elysée. Coupez l'électricité chez les riches là-haut. Coupez les électricités chez les grosses entreprises du CAC 40 qui font des milliards de bénéfices et de profits chaque année et qui nous crachent à la gueule. Hein? La vie augmente de plus en plus cher. C'est plus possible. Stop. Moi, je suis déterminé comme un ouf. Je suis déterminé comme un porc. Je lâcherai pas. Je parle au nom je parle pas au nom de tous mes collègues. De tous les collègues, de plus de 5000 agents de la mairie de Paris à Paris. Mais je parle pour une bonne partie. On lâchera pas. On est déterminé. On a perdu beaucoup de sous, là. Je m'en bats les couilles. J'ai d'autres revenus ailleurs. Merci YouTube et merci autre chose. Mais on lâchera pas. Une journée de grève, ça nous coûte très cher. Mais c'est pas grave. On s'arrange. On met une journée de grève, des journées de CA, des trucs machin. Faut bloquer ce pays. Fais partager cette vidéo, fais tourner ce message. Peu importe, à tes potes, si t'as des gens dans ton entourage qui sont réfractaires, qui sont contre nous, qui commencent à nous insulter parce qu'on ramasse pas. On fait pas ça que pour nous, on fait ça pour tout le monde. Tous les pays européens, et je vais essayer de conclure la vidéo là-dessus pour pas qu'elle soit trop longue. Il y a beaucoup de pays européens, pour pas tous les nommer, la Suède, la Norvège et d'autres, qui nous disent: ne faites pas ça, ne vous laissez pas avoir, ne rentrez pas dans ce piège-là. La réforme des retraites, la retraite à 67 ans, c'est en train de nous buter. Ils ont 65, 67 ans, ils sont encore en train de travailler. Et tant bien même, ils arrivent à partir à la retraite à 65 ans, ils n'ont pas une retraite à taux plein. C'est la merde. Non mais allez tous vous faire foutre. Je suis désolé de ma vulgarité, pardonnez-moi pour ma vulgarité. Mais à un moment donné, ça va plus. Moi, je sais de quoi je parle. On est derrière. On est payé au lance-pierre. Les salaires, ils sont pas si exorbitants que ça, hein. On touche un peu plus que la moyenne, plus que le SMIC, plus que la moyenne des Français. Ouais, mais par rapport à ce qu'on fait, par rapport à comment ça nous use la santé, par rapport à ce qu'on peut respirer aussi. Vous, derrière votre voiture, quand vous êtes bloqué par la benne, des fois ça sent pas bon quand c'est l'été. Ça pue. Mais nous, on est derrière à ramasser. Et heureusement qu'on est là. Et vous avez vu, au bout de quelques jours, et là je parle au nom de tous les éboueurs de France et de toutes les collectes de France, dès qu'on s'arrête, 2-3 jours, vous êtes dans la merde. C'est là que vous vous rendez compte que notre métier est très indispensable. Au-delà d'être indispensable, il est vital. Il est vital. Si encore pendant 15 jours on ramasse pas, la peste elle va revenir. Je vous dis ça, je vous dis rien. Tellement notre métier est indispensable. Les métiers de la propreté, les agents de la propreté, tous ceux qui font en sorte que les villes soient propres à Paris ou en France. On nous crache à la gueule, on nous respecte pas, on nous a juste respecté pendant le Covid. Hein? Bravo! On nous applaudissait comme les infirmières à 20h à la fenêtre. On passait, on nous applaudissait, on nous ramenait des dessins et tout. Alors ça faisait chaud au cœur, hein. Ça me donnait des frissons. Hein. Franchement, Dieu merci, c'était beau. Mais c'était qu'un court instant. Voilà, quand les gens ils étaient bloqués chez eux, ils étaient tous bloqués devant Internet, il fallait passer le temps comme il faut, on nous applaudissait. Parce qu'on était les seuls tocards à affronter, entre guillemets, ce virus. Enfin bref, tu m'as capté. Et là, pareil, on redevient quelque part les héros. Parce que grâce à notre action, ça commence à se voir, ça commence à puer. Tu vois? Le gouvernement, peut-être qu'il va faire, mais je sais pas. Ils sont en train de voter le truc. Et tant bien même, avec le vote là, à l'Assemblée là, ça voterait pas. Ils vont le faire passer en 49.3. C'est pour ça qu'on est déterminé. Jusqu'à lundi. Et ça sera certainement reconduit. On lâchera pas. Donc faites passer le message. Faites passer le message à Macron, à ce qu'il vous voulez, à des personnes. J'en ai rien à faire. Je me sers de ma petite chaîne, de la petite aura que je peux avoir pour faire passer ce message. On n'en peut plus. Nous les premiers, on trouve que c'est déplorable la situation. Ça commence à être catastrophique. T'as vu depuis tout à l'heure aussi, je te fais passer et tourner des petites photos derrière pour que tu te rendes compte. Mais ça, c'est rien. C'est que des petites photos sur des petits points. Il y a des points, c'est pire que ça. C'est 10 fois pire. On en a marre, nous aussi. Ça pue, ça dérange tout le monde. Les commerçants. Mais à un moment donné, on fait comment? On fait comment? Vu que dès qu'il y a des manifestations qui se passent un peu comme ça, dans la dureté, dans l'agressivité, il y a des choses qui sont cassées. Oh, les black blocs, je sais pas quoi, les casseurs, et après on se fait éborgner, on se fait tirer au flashball dans le cul et partout dans la tête et machin, et on fait passer les manifestants, pardon, pour des animaux, pour des sauvages, pour des gens qui n'ont rien compris, pour des complotistes.
Complotiste, ce fameux mot-là aussi, le mot magique là. Dès que t'es pas content contre un truc ou tu vas pas dans le sens de la bonne pensée unique, t'es complotiste, hein. Dès que tu vas pas dans le sens de Sandrine Rousseau qui essaye de déconstruire les hommes, t'es un complotiste. Dès que tu vas pas dans le sens du virus pendant qu'il y a eu le coronavirus, t'es complotiste. Dès que t'étais contre le vaccin, t'es complotiste. Tu vois? C'est quoi ce monde? À un moment donné, stop. Faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête. Moi, je suis déterminé. Faut qu'on soit tous, à notre échelle, déterminés. Mais malheureusement, il y a trop de personnes qui ont peur de perdre leur confort. Tu vois? En Europe, les Occidentaux, là, les pays ultra capitalisés, comme aux États-Unis, on est tellement dans le confort, on vit tellement bien. Moi, personnellement, je vis bien. J'ai un bête de confort. Je vis très très bien. Dieu merci. On n'est pas tous dans cette situation. Mais j'en ai rien à faire. Si demain, je dois tout perdre là de mon confort, pour pouvoir éventuellement, dans plusieurs mois et quelques années, pouvoir avoir une meilleure vie, prospérer, que mes enfants ont un avenir radieux, tu sais, un avenir où ils peuvent se projeter, tu vois, où on est moins oppressé comme ça par les dettes, par-ci et là, de l'État, des politiques, par les factures partout qui en peuvent plus, par les prix qui ne cessent de monter et qui nous prennent à la gorge. Si c'est pour ça, moi je mets ma vie entre parenthèses là, on casse tout. On casse tout, on sera certainement plus heureux plus tard. Non, 80%, je dis un chiffre là, une majorité de personnes ne veulent plus, ne veulent pas. À l'image de ma propre mère, donc désolé maman si tu regardes cette vidéo, combien de fois tu m'as dit, moi, tant que devant ma porte c'est balayé, le reste je m'en fous. Bah tu vois maman, et je suis désolé de dire ça, hein, mais c'est par ce genre d'attitude et de pensée que le monde part en sucette totale. Ça part en couille. Totale. On est devenus des nombrilistes, des individualistes. On pense qu'à nous-mêmes, à notre propre confort. On pense plus au confort de notre prochain ou de notre frère et sœur. C'est grave. Ce monde me fait... J'ai mal. Il me rend triste ce monde. Je te promets que c'est vrai. J'ai fait plein de métiers dans ma vie. J'ai été chef d'entreprise. J'ai travaillé dans le bâtiment. Je suis graffeur. Je suis artiste peintre. J'ai fait plein de métiers. J'ai été chef pâtissier pendant plus de 10 ans. J'en ai fait des métiers. J'ai un peu plus de 40 ans aujourd'hui. Mais la situation est grave. Aujourd'hui, on vit plus. Aujourd'hui, ça va... Par la grâce de Dieu, je m'en sors un petit peu plus par rapport à la moyenne des gens. Mais même, je fais partie de la classe moyenne. Mais on commence à être pris à la gorge, nous aussi. Alors j'ose même pas imaginer ceux qui touchent le SMIC ou ceux qui ont moins ou ceux qui... C'est catastrophique. Faut se réveiller à un moment donné. Il faut se réveiller, donc fais partager ce message. Fais tourner ce message au maximum. Que ça touche le maximum de personnes qui sont encore réfractaires. Ceux qui pensent qu'ils ont peur de perdre leur confort pour je ne sais quelle ou bonne raison ou mauvaise raison. Faites-leur passer ce message, discutez avec eux, même si tu fais pas passer cette vidéo, discutez avec eux. Ceux qui sont contre nous, les éboueurs, ne soyez pas contre nous, soyez avec nous. Je sais que c'est difficile, si t'es commerçant, je sais que c'est difficile, devant vos commerces, c'est catastrophique, mais on fait tout ça pour nous tous. Ceux qui seront dans la merde, quand il faudra tout nettoyer, ramasser, c'est nous, c'est pas vous. Là, toute la merde qu'on laisse s'accumuler, il y a à peu près 10 000 tonnes à l'heure où je te parle, là, dans les rues de Paris, et il y en aura encore plus. Fais-moi confiance. Faudra bien la ramasser cette merde, on est conscient de tout ça. Mais à un moment donné, il faut que ça bouge. À un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de faire... Il faut que le roi Jupiter, là-haut, il arrête, qu'il redescende de son piédestal. Faut que les politiques, ils arrêtent. Hein. Et moi, j'ai un dernier truc, et je vais te finir la vidéo là-dessus parce qu'elle est longue. J'ai une proposition à vous faire, là. Tous les politiques, tous les élus de merde, là, comme les Louis Boyard ou tous ces petits guignols, là, qui sont... Pour moi, ça engage que moi, ce que je dis. Mais pour moi, vous êtes des guignols. Vous êtes tous des guignols à la solde de puissants, là-haut. Je sais pas comment ça se passe, là. Je vais me faire striker, c'est pas grave. Vous êtes des incompétents finis. Je vais essayer de rester poli. Hein, et de pas vous manquer de respect. Et pas dire des choses qui peuvent être diffamatoires. Mais vous êtes des arnaques. Vous prétendez savoir des choses. Vous nous inculquez des choses. Vous nous dictez notre vie. Vous nous dites comment faire. Vous savez rien. Vous connaissez rien de la vie. Vous connaissez pas c'est quoi travailler. Je vous propose de venir derrière notre benne, là. Une semaine. Emmanuel Macron. Les politiques, les ministres, tout ce qui est élu là, peu importe. Madame Hidalgo, même si elle est avec, soi-disant, elle est avec nous pour le mouvement de grève là. Madame Hidalgo, fallait être avec nous avant. On n'a plus de moyens. La DPE, la direction de la propreté et de l'eau, où on dépend nous les éboueurs, on n'a plus de moyens. Chaque année, ils nous restreignent des moyens comme ça, ils nous font des découpes dans les moyens, dans les budgets. C'est de pire en pire et derrière nous on se fait insulter parce que les rues sont de plus en plus sales. Normal, on nous enlève là les moyens, on nous enlève là les engins, on nous enlève là les tournées de collecte. Donc forcément, on n'est pas des surhumains. Venez travailler avec nous, vous tenez pas une semaine. Vous tenez pas une semaine. Vous les politiques là, qui nous donnez des leçons de vie là. Ouais, faut travailler jusqu'à 64 ans, 67 ans, et parce que c'est comme ça, parce qu'il faut penser aux anciens, faut payer la retraite des vieux. Payez-la, vous!
Venez, travaillez. Vous savez pas c'est quoi travailler. Vous savez pas c'est quoi suer. Gagner de l'argent par la sueur de son front. Vous savez pas c'est quoi vous. Vous sortez de l'ENA, paf, vous êtes parachuté dans des ministères, ou dans des bureaux, ou dans des machins, ou dans des trucs de hauts fonctionnaires, des hauts Allez, vas-y, vous me faites tous rigoler là. Donc moi je suis déterminé, ça bougera pas. Mais je suis aussi intimement convaincu que tout ce qu'on fait, ça sert à rien. Parce que comme je t'ai dit il y a 2-3 minutes, les gens ils ont trop de confort, ils ont peur de le perdre. Enfin bref. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de la vidéo. À vous, mes camés, mes abonnés qui êtes encore présents à ce moment de la vidéo. Je pense que vous le serez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bah n'hésitez pas à vous abonner. Hein, ça mange pas de pain. Mais surtout le plus important. Là, le message le plus important là-dedans, c'est de partager. Partagez ce message. Au-delà de partager cette vidéo, partagez le message. Essayez de tout bloquer. Faut bloquer cette France, faut bloquer ce pays, faut qu'à un moment donné ils comprennent. Et tant bien même on bloque et ils arriveraient à comprendre, ça sera juste de la poudre de perlimpinpin comme il dit Macron. Hein, des effets d'illusion, des effets d'illusion comme ça, des effets d'annonce par-ci et là jetés comme ça, un faux semblant de vie, hop, et au bout de quelques semaines ça recommence, au bout de quelques semaines pardon ça recommence. Allez, c'est bon, stop. Et pardonne-moi pour mon phrasé, et des fois je bégaye, hein. Je suis fatigué, je suis debout depuis 4 h du matin, je suis claqué. Malgré ça, et je vais ajouter ça et je vais terminer la vidéo là-dessus. Malgré ça, tu vois, on se lève. On fait la grève, on est déterminé, mais on se lève pour faire le minimum. Faire un petit coup de balai par-ci et là. Les petits entrées d'immeubles. Si on peut faire un petit commerçant. On fait le minimum, parce qu'on est conscient, malgré tout, que ça commence à être invivable. Mais on fait comment si on tient pas comme ça? Si on lâche là? Si on lâche la pression, on redénettoie tout. Là-haut, ils vont en avoir rien à faire et ça changera rien. Enfin bref, je sais pas si ça va changer quoi que ce soit au final, mais tu me dis en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo et tu me dis en commentaire ce que tu penses de tout ce que je t'ai dit et ce que tu penses toi de la situation. J'ai hâte de lire tes commentaires. Moi je vais te laisser là-dessus, je vais te faire un bon petit montage et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!